Hey, salut à tous, c'est SW Insider et on se retrouve aujourd'hui pour parler du tout dernier épisode de The Mandalorian nommé L'Héritière. Si je dois dire quelque chose sur cet épisode, c'est tout d'abord waouh. En revanche, je vous conseille de voir la série The Clone Wars et notamment la saison finale pour mieux comprendre quelques subtilités de l'épisode et afin d'avoir une meilleure compréhension globale. Donc cet épisode redémarre exactement là où nous avions laissé nos héros dans l'épisode précédent. Le Razor Crest est toujours à la dérive, mais il arrive finalement à destination avec un atterrissage plutôt chaotique, assez peu discret et fort en sensations. La passagère du dernier épisode a enfin retrouvé son mari comme promis, et ce dernier va aider Din Djarin dans sa quête de retrouver ses semblables. Le Mandalorian, toujours accompagné de l'enfant, va se rendre dans un bar pour trouver plus d'informations. Un Quarren va l'aider et voilà notre héros parti en bateau de pêche pour retrouver les siens. Néanmoins, il s'avère que c'était un piège pour récupérer l'armure de Beskar du Mandalorian. L'enfant va se retrouver piégé et Din Djarin va partir à sa rescousse mais sans succès. Les Quarren, se pensant avoir gagné, vont vite désenchanter en se faisant attaquer par d'autres Mandaloriens. Din Djarin et l'enfant vont finir par être sauvés, ce dernier est soulagé en pensant avoir trouvé ses semblables. Néanmoins, il ne s'agit pas de n'importe qui. En effet, l'un de ces Mandaloriens se trouve être Bo-Katan Kryze, un personnage bien connu de l'univers Star Wars. En effet, elle apparaît notamment dans la série The Clone Wars ou encore dans Star Wars Rebels. Ici, le personnage est vraiment bien interprété par Katee Sackhoff, je trouve. Pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage, je vous fais un bref rappel. Féroce guerrière du clan Mandalore, Bo-Katan était auparavant membre de la Death Watch durant la guerre des clones. Sœur de la duchesse Satine Kryze qui règne sur la planète Mandalore, ses idéologies l'amènent néanmoins en opposition avec cette dernière. Bo-Katan aspirait en effet à renverser le régime pacifiste de sa sœur, pensant que seuls les Mandaloriens authentiques pouvaient imposer leur autorité sur ce clan de guerriers. Pour faire barrage à sa sœur aux côtés de Previsla, le chef des Death Watch, elle se rallia même à Darth Maul afin de renverser le pouvoir en place et instaurer une guerre civile entre partisans de la paix et ceux de la Death Watch, sur la planète Mandalore. Mais après l'assassinat de Previsla par Darth Maul, Bo-Katan demanda de l'aide à Obi-Wan Kenobi pour ramener l'ordre et la paix sur sa planète natale. Les deux autres Mandaloriens qui accompagnent Bo-Katan sont pour le moment encore inconnus, on sait uniquement qu'ils sont joués par Sasha Banks et Simon Kassianides. Din Djarin va faire part à Bo-Katan qu'il doit retrouver des Jedi pour s'occuper de l'orphelin. Bo-Katan plutôt sceptique au départ car elle croit que le Mandalorian appartient au Death Watch, elle va finalement l'aider. Néanmoins, en échange des informations concernant un fameux Jedi, Bo-Katan propose un marché à Din Djarin, qu'il va bien sûr accepter. Leur mission est de voler des armes impériales se trouvant dans un vaisseau, mais également de voler le vaisseau lui-même. Pour cela, ils vont donc se retrouver confrontés aux troupes impériales dirigées à présent par le Moff Gideon. Après des scènes de combat épiques, ils vont réussir à rejoindre le centre de commandement du vaisseau, néanmoins il reste encore un impérial qui doit sûrement être le commandant du vaisseau, et qui essaye en fait de cracher le bâtiment dans les profondeurs de la planète d'après les ordres de Moff Gideon. Nos héros vont arriver à temps pour l'en empêcher et Bo-Katan va interroger cet impérial au sujet du sabre noir. Mais elle n'en apprendra pas beaucoup plus car l'impérial finira par se suicider. Leur mission étant achevée, Din Djarin obtient les renseignements qu'il voulait et part rejoindre l'enfant. Comme nous le savions, d'après les rumeurs, c'est bel et bien Ahsoka Tano qui a été ici évoquée. En effet, le retour de Bo-Katan nous a mis la puce à l'oreille, elle connaît bien Ahsoka puisqu'elles ont combattu ensemble lors de la saison finale de The Clone Wars. Je ne sais pas vous, mais à ce moment précis de l'épisode, il y a une hype qui est montée en moi et je suis super excité d'en apprendre plus sur cette histoire. Je m'attendais à avoir un petit aperçu d'Ahsoka à la fin de l'épisode, mais non, il faudra prendre son mal en patience et attendre la semaine prochaine pour la découvrir pour la toute première fois en version live. En toute logique, c'est bien au prochain épisode que nous la verrons car à la fin de celui-ci, le Mandalorian et l'enfant partent sur la planète indiquée par Bo-Katan. Mais on n'est jamais au bout de nos surprises dans cette série et il se pourrait que leur voyage se complique et qu'ils se fassent par exemple attaquer. Cela pourrait faire comme aussi avec Boba Fett où nous pensions le revoir et pourtant il n'est plus du tout question de celui-ci pour le moment. Quoi qu'il en soit, j'ai adoré cet épisode fort en rebondissement. En prenant du recul, on voit que chaque épisode est lié et en même temps chacun raconte une histoire à part entière. On retrouve encore une fois un bébé Yoda ultra mignon qui pense uniquement à remplir son petit estomac. Cela nous donne une fois de plus des scènes vraiment très sympathiques.
Je sais également que je peux me répéter, mais l'épisode ne perd pas en qualité visuelle, les plans sont toujours sublimes et la qualité de l'image est bluffante. J'aime beaucoup l'ambiance qui est donnée à cet épisode avec une petite ville portuaire peuplée d'espèces plutôt aquatiques, déjà vue d'ailleurs dans d'autres productions Star Wars. La musique sublime toujours les épisodes et est magnifiquement orchestrée. J'espère que nous aurions bien le retour d'Ahsoka la semaine prochaine. J'étais déjà ultra impatient pour Boba Fett, mais Ahsoka c'est vraiment la cerise sur le gâteau comme on peut dire. Pour conclure, je dirais également que j'ai beaucoup aimé les multiples connexions avec The Clone Wars ou encore Star Wars Rebels. Cela permet d'approfondir les liens de la série avec la mythologie Star Wars. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de votre côté sur cet épisode et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et sur ce je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!